Les récepteurs radio furent les premiers appareils électroniques à avoir été commercialisés. Celui-ci a été construit en 1927. Je suis particulièrement ému quand je le regarde pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il fonctionne encore parfaitement. Il suffit de l'alimenter. Dans les années 1920, on utilisait des batteries, je les ai remplacées par des piles modernes. Et ça fonctionne très bien. Je vous propose une démonstration qui a été tournée sans éclairage artificiel parce que ce vénérable appareil ne supporte pas le rayonnement électromagnétique émis par les éclairages de type fluocompact ou LED. Alors je branche le 4 volts pour faire chauffer les filaments des lampes. C'est une pile de 4 volts 5. Je triche un petit peu, mais il y a des rhéostats dans le récepteur qui permettent de limiter le courant. Et puis je branche la haute tension. Selon le directeur. À la veille d'une grande conférence des donateurs, l'OMS annonce la couleur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait plus de 30 des thérapies contre la maladie Covid-19, mais aussi garantir un accès large aux tests de dépistage, une somme estimée pour les 12 prochains mois. Et puis en tennis, les éditions 2020 de la Coupe Davis et de la Fed Cup sont reportées en 2021 pour cause de coronavirus. La Coupe Davis aura lieu à Madrid à partir du 22 novembre 2021. Pour la Fed Cup, ce sera du 13 au 18 avril 2021, cette fois à Budapest. Les courses, en attendant le quintet invinciellement nocturne, on vous retrouve à Clairefontaine. Dominique Cordier, rebonjour. Rebonjour, exactement, avec l'arrivée de la 7e, le 8 était en partant, la victoire pour l'As. Don't Tell Tales, 5,30 €, 2,40 €. Deuxième le 3, Van Charlie, 3,10 €. Le 6, Matix, c'est troisième, 2,30 €. J'ai une pensée émue pour les personnes qui ont construit et vendu cet appareil en 1927. Peut-être dans ce magasin parisien. Je suppose que ces gens étaient très fiers de la qualité des appareils Radio Delta. Mais de là à imaginer que ces appareils fonctionnent encore 93 ans plus tard. J'ai une autre raison d'être ému. Vous avez remarqué que nous avons écouté une seule station de radio. Et pour cause. Nous sommes en juin 2020 et RTL est la seule radio captable à Dijon en modulation d'amplitude sur la bande des grandes ondes. L'année dernière, on pouvait encore recevoir Europe 1, Radio Monte-Carlo, alors que France Inter a arrêté ses émissions grandes ondes il y a 3 ans. Ce standard d'émission permet la réception avec des appareils extrêmement simples, pouvant être construits de manière artisanale. Il a permis la démocratisation de la radio, il a révolutionné les communications, il a initié une nouvelle ère, celle de l'électronique, et il a fait partie de la vie quotidienne de plusieurs générations d'humains. Or, le paysage des émissions en modulation d'amplitude, qui fut pendant un siècle si animé, rempli de musique, de discussions, de chansons, d'informations, se vide peu à peu dans l'indifférence générale. Mais il y a encore une autre raison à mon émotion. Les postes de radio de ce genre furent les premiers appareils électroniques à apparaître dans les foyers. Mais qu'est-ce qu'un appareil électronique ? C'est un appareil dont le fonctionnement est basé sur des robinets à électricité à commande électrique. De tels robinets sont appelés composants actifs. Regardez ce rhéostat. Il permet de doser l'intensité d'un courant électrique, mais sa commande est mécanique et non électrique. Ça n'est pas un composant actif. Au contraire, les 4 triodes de ce récepteur sont des composants électroniques actifs. Ce sont des robinets à électricité, commandés électriquement, qui fonctionnent sans aucune action mécanique. Cet appareil me permet d'écouter RTL avec 4 composants actifs. De nos jours, pour faire la même chose, on utilise ce genre d'appareil, un smartphone, qui contient plusieurs milliards de composants actifs. Ce ne sont plus des triodes, mais des transistors MOSFET.
Bien sûr, les possibilités d'un smartphone ne se limitent pas à écouter la radio. Il nous donne accès à presque toutes les connaissances de l'humanité. Il nous permet de réaliser nos propres émissions, non seulement de radio, mais de télévision, et de faire des milliers d'autres choses. Comment en est-on arrivé là? Les triodes et tubes électroniques plus sophistiqués ont été massivement utilisés jusque dans les années 1950. Puis ils ont été progressivement remplacés par des transistors, très vite réunis en grand nombre sur des substrats de silicium, communément appelés puces électroniques. Pendant que se développait l'électronique analogique, dans laquelle on traite des informations représentées par des fonctions continues, a émergé l'idée de l'électronique numérique, où l'information est représentée de manière discrète. Il s'est vite avéré que le plus pratique était de tout coder en binaire, avec des 0 et des 1, mais on pourrait très bien faire autrement. Les robinets à électricité à commande électrique ont permis de réaliser des fonctions booléennes élémentaires qui sont appelées portes logiques. En assemblant ces portes logiques, on peut concevoir des circuits combinatoires pouvant réaliser des calculs, mais qui sont dépourvus de mémoire. En rebouclant certaines sorties de circuits combinatoires sur certaines de leurs entrées, on réalise des circuits séquentiels capables de mémoriser des informations. Puis en associant des circuits combinatoires et des circuits séquentiels, on peut réaliser des mémoires et des processeurs dont le comportement est défini par un programme codé par des mots binaires. Un même circuit permet alors de réaliser un nombre considérable de traitements différents. Il suffit de modifier le programme. L'ordinateur est né. Parallèlement, des algorithmes de plus en plus sophistiqués démultiplient les possibilités des ordinateurs, dont l'utilisation rend possible la conception d'ordinateurs encore plus rapides et disposant d'encore plus de mémoire, qui eux-mêmes sont utilisés pour concevoir des ordinateurs encore plus puissants, etc., etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Ces machines ne pourront pas fondamentalement réaliser des traitements plus complexes que ceux réalisables par les ordinateurs actuels, mais ils pourront réaliser certains calculs beaucoup plus vite. J'espère que vous avez apprécié cette mise en perspective de l'évolution de l'électronique au cours des 100 dernières années. À bientôt, si vous le souhaitez, pour de nouvelles découvertes.